je vais parler d'une chapelle oubliée, avant-dernier chapitre. Alors cette chapelle, vous savez comment elle s'appelle? Saint-Yves, voilà. Donc Saint-Yves, bon là elle a été restaurée il y a peu de temps, donc lumière rasante, on voit les inscriptions. Le caillou là en bas est intéressant, mais illisible. Elle est à l'envers, la voilà à l'endroit. Effectivement. Oui, dans le mur. 1612. Alors c'est bizarre parce que la chapelle est là depuis 1817. Alors quel est le lien avec la mer? Bon, c'est ici. Cette chapelle se trouvait jadis au Cougon Saint-Yves. La mer gagnant l'édifice a fut déplacée en 1817 à Kirguidi, village nommé Saint-Yves depuis l'événement. Voilà la représentation que j'en ai faite à l'époque. Le clocher est tourné du mauvais côté, mais c'était mon côté un peu inventif, tourné vers le Cougon du même nom. Donc elle était là dans le temps, cette chapelle. Le petit loch, Cougon Saint-Yuen. Alors, dans le temps, cette anse ne s'appelait pas l'anse du Loch, mais l'anse Saint-Yves. D'ailleurs, il y a d'autres chapelles, bon voyage là-haut. On avait aussi Port Arsène, le port des Saints. Et la chapelle Saint-André que l'on connaît à Landrère était ici et a été déménagée en 1625. Elle était ici avant. Bon, elle a dû être reconstruite beaucoup plus grande, alors que Saint-Yves, elle a dû être refaite à l'identique. Et dans le rectangle, là, à Pénéarque, on avait une chapelle aussi, Saint-Maudien. On retrouve des traces dans les cadastres napoléoniens. Il y avait même un petit cimetière autour. Je l'ai simulé là, au-dessus de Port-le-Bousse, exactement à l'endroit du cadastre. Alors, le saint était appelé, était pour que les marins aient du vent. Ce saint patron-là. Alors, Saint-Yves, donc, cette chapelle donc, était là dans le passé et l'anse avait son nom. Alors, on la retrouve sur différentes cartes, Saint-Yvon. Voilà, prix du petit loch. Alors, il semblerait que même après la Seconde Guerre mondiale, il y a les vieilles capelles qui se signaient en passant sur la côte. En mémoire, ils savaient que ça reste vraiment ancré, que c'était un lieu saint dans le passé. Le Cougon, même si la chapelle n'était plus là, le Cougon a gardé son nom pendant longtemps. Cougon Saint-Yves, Saint-Yuen. Il y a juste après-guerre, il a changé de nom. Il s'appelle Cougon Anna maintenant. Alors pourquoi? Parce que à l'après-guerre, il y avait un petit commerce dans la maison ici. Et puis la patronne s'appelait Anna. Donc les gamins, quand ils allaient à la plage, ils passaient chez Anna prendre des crêpes aux 4 heures. Et donc rapidement, les gamins disaient on va au Cougon Anna, on va au petit loch, on va au Cougon d'Homme. Et donc tout le monde a appelé ça Cougon Anna maintenant. Voilà, donc il a gardé son nom pendant longtemps et puis il est parti après dans l'oubli, parce qu'il n'y a plus de chapelle. Pour en revenir, donc d'où l'explication, la chapelle a été remontée avec cette pierre à l'envers. Dans cet article de 2020, il parle de la cloche Red Rose. Bon, la chapelle a été relevée en 70, avant, 71, elle ressemblait à ça, elle était en ruine. Elle aurait pu être complètement détruite ou pierre récupérée, mais elle a été refaite parfaitement à neuf. Alors, pour l'histoire de la cloche, il parle qu'elle a été récupérée dans un filet par un monsieur Cuyandre qui pêchait dans le Rat-de-Saint. Donc cette légende, parce que c'est une légende, tout le monde parle de ça, même les journaux l'évoquent. Alors cette cloche, la voilà. Bon, elle est toute neuve, là, toute restaurée. Maintenant, le vernis est parti, donc le bronze retrouve sa nature première, sa patine du temps. Donc Red Rose 1880. Alors, d'où vient cette cloche? Parce que quand je fais quelque chose, je me dis cette cloche, elle n'a pas l'air d'être une cloche ecclésiastique, comme on dit. Alors, le Red Rose, c'est une cloche qui appartenait à un cargo à vapeur anglais de 73 mètres qui s'est échoué à 4 km de l'ouest du phare d'Armennes, le 10 août 1884, sur les roches de Corbambras au Chaussée de Saint. Bon, on va voir où c'est.
Donc Armen est ici, et le Con Ambras est là. Donc le bateau, il manquait peut-être 500 mètres pour qu'il passe tranquillement, mais ça devait être marée basse aussi, parce que là les rochers sont pas tout, enfin sont effleurants certains quand même à grande marée basse. Ouais. Et donc cette cloche, pour faire simple, je ne vais pas lire mon texte, tout le monde parlait récupérer dans un filet. Le problème c'est que donc j'ai réussi à trouver un descendant, une personne de 80 ans qui m'a expliqué que c'était pas vrai. Mais pourtant, tout le monde explique ça, que c'était récupéré par un marin. Parce que la personne en question était charpentier. Par contre, son fils était marin. Mais le fils était pas né lorsque le père l'avait récupéré dans son filet. Il n'était pas marin, il était charpentier. Mais en fin de compte, il avait récupéré cette cloche à une vente aux enchères à Audierne. Donc il faut croire que le bateau, avant de sombrer dans les roches profondes, il avait dû être accessible et ils ont récupéré des choses, dont la cloche. Et le client qui était voisin de cette chapelle s'est dit je vais l'acheter pour la chapelle parce qu'elle a une cloche. Donc voilà l'histoire de cette cloche. Et donc c'est pas dans un filet que ça a été récupéré, c'est lui qui l'a acheté. Voilà. Mais l'histoire est belle, récupérée dans un filet quand même, je trouve. Et en Bretagne, il y a beaucoup de légendes comme ça. Il n'y a que ça. Et pour avoir la vérité, c'est pas toujours très simple. Voilà l'histoire de cette cloche. Pour en revenir, une vieille carte du log, toujours, on retrouve ici la chapelle Saint-Yves. Ouais, assez précis cette carte quand même. On retrouve donc le Cougon Saint-Diouel. Garrigue-Fuilly peut-être. Et ici c'est marqué, penchez la tête, brèche faite par la mer. Donc cette brèche, elle est là. Cougon là-haut. Cougon d'époux. Cougon moche quoi. Alors je sais pas, dans les années 1900, il y a des photographes qui l'avaient photographié. On voit la bout de la digue de l'époque qui était beaucoup plus courte. Ça n'a pas beaucoup changé. Sauf qu'au fond, là, depuis 15 ans, ça a percé. Donc là, il y a beaucoup de sable, c'est joli en été. L'hiver, il n'y a plus de sable. Je me suis collé au fond et on voit le passage qui s'est formé depuis 20 ans. Qui s'agrandit très vite maintenant d'ailleurs. En hiver, il n'y a pas de sable et puis au fil du printemps, ça revient.